Imaginez un cinéma ambulant, un camion qui se déplace dans votre ville et se transforme en salle de projection un peu particulière. Dans le centre Val-de-Loire, 60 000 spectateurs ont déjà été conquis par l'expérience de ce camion ciné. Reportage d'Anne-Guy Épée et Julien Delage. Il sillonne la campagne, 7 jours sur 7. Le cinémobile, c'est la magie du cinéma, à côté de chez soi, dans les villages. Baldemar Martins est régisseur projectionniste. Une fois par mois, les communes reçoivent sa visite. On redécouvre chaque mois les villages, des publics parfois différents. Et je suis assez fier de participer à une animation locale, rurale. Aujourd'hui, il s'installe à Valençay, 2700 habitants. Le camion se déploie en quelques minutes. Une salle de 100 places pour voir des films sortis il y a quelques semaines, avec tout le confort. Vous pouvez voir les grilles au-dessus de vous qui nous permettent de faire du chaud et du froid selon le moment de l'année. Et puis on essaie de maintenir une température de 22-23 degrés. 4 horaires, 4 films différents. Bonjour, allez-y. Alors voilà votre ticket, puis le programme pour le mois prochain. 16 h, la séance des retraités. Prix de l'entrée pour eux, seulement 4,50 €. C'est confortable et tout, ça va. Dommage qu'on n'a pas les cacahuètes et la petite glace, mais sinon tout va bien. C'est agréable pour notre petite campagne là d'avoir un cinéma, parce qu'on n'a pas le courage de se déplacer trop. Il faut dire que les cinémas les plus proches sont à 30 ou 40 km. Comme moi, à l'âge que j'ai plus de voiture. C'est la proximité, ça permet de voir quand même des films, de sortir. Entre 2 séances, le régisseur assure le ménage. Le soir, embarquement pour un autre voyage, avec une 60aine de spectateurs. Beaucoup viennent à pied, ils habitent à côté. Dans la semaine, ça coupe un peu. Parce que vous savez, il n'y a pas trop de choses à faire. Vous venez toujours ensemble? Disons que souvent on se retrouve ici, entre amis, oui. C'est un petit lieu de rencontre. Une 50aine de communes profitent du cinéma mobile. Avec 3 camions, les projections coûtent près d'1 million d'euros par an. Financées par la région Centre, le Centre national du cinéma et les entrées, pour réduire l'isolement culturel des campagnes. Chaque année, les plages australiennes attirent des dizaines de millions de touristes. Des touristes qui pourraient être découragés par les attaques de requins. Sur l'archipel des Whitsundays, elles sont de plus en plus fréquentes. À Brisbane, pour protéger les côtes, on n'hésite pas à utiliser des filets qui peuvent se révéler mortels pour les requins et pour d'autres animaux marins. Camille Gutin et Julien Babsa. L'eau bleu turquoise et le sable blanc ont fait leur réputation. Au cœur de la grande barrière de corail, 74 petites îles, les Whitsundays, devenues l'une des destinations les plus prisées d'Australie. Mais ne vous fiez pas à ces eaux paradisiaques. Depuis peu, l'archipel connaît plusieurs attaques de requins. 3 en seulement quelques mois. 2 touristes anglais attaqués en octobre dernier, l'un d'eux a même perdu son pied, et une jeune femme blessée en janvier. Sur la plage de Whitehaven, à quelques kilomètres des attaques, chaque jour, ce sont des dizaines de touristes qui débarquent, plus ou moins inquiets. Ah oui, j'ai peur. Je n'irai pas nager très loin. Je ne vais que là où c'est peu profond. Mais oui, j'ai peur des requins. Il y a des endroits où on nous a dit de ne pas nager à cause des attaques de requins. Je pense qu'il faut juste être attentif et essayer de minimiser les risques. Minimiser les risques, c'est aussi devenu l'obsession des tours opérateurs. Ici, c'est toute la région qui dépend du tourisme. Ce Français loue des yachts à de riches clients, partis découvrir les îles. Comment s'est passée la nuit? Bien? Ouais, très bien. Alors pas question de les laisser partir sans un briefing spécial requin. Ce qu'on leur explique, c'est de ne pas se baigner tôt le matin et tard l'après-midi, de ne pas se baigner dans des eaux qui ne sont pas claires, qui sont saunâtres, et surtout ne rien jeter dans l'eau au niveau nourriture. Mais après chaque attaque de squale,
son activité enregistre une baisse. On est tous inquiets parce qu'on sent bien que le mois qui suit ce genre de phénomène, c'est sûr que ça ralentit un petit peu, si vous voulez. Les gens nous appellent, même des gens qui ont déjà booké avec nous demandent qu'est-ce que vous en pensez. Alors pour limiter les accidents, plus au sud, sur la très populaire Gold Coast près de Brisbane, les autorités ont pris des mesures drastiques. Elles ont installé des pièges à requins, ces petites bouées que l'on aperçoit. Ici, entre ces deux bouées oranges, il y a un filet anti-requin. Ça a été installé par un programme gouvernemental. Jonathan Clark, professeur dans une école primaire, sillonne aussi les eaux pour une association de défense de l'océan. Là, dans ce bateau, ils ont attrapé quelque chose dans le filet anti-requin. Les filets et les appâts posés détruisent une partie de la vie marine selon l'activiste, comme sur ces images. Un requin marteau sans vie coincé dans un filet, ou encore ce squale bloqué au crochet de l'appât. Vous voyez, ça tue aussi plein d'autres animaux. On doit absolument les protéger, ils le sont normalement par la loi, et pourtant on met ces filets. Chaque année, ils piègent entre 5 et 6 baleines, voire plus. Ici, les écologistes plaident pour un retrait des pièges, mais aussi pour des solutions moins radicales, comme par exemple une surveillance des requins par drone. Inenvisageable sur ces plages pour le gouvernement, car il faut avant tout rassurer les touristes, et cette solution ne serait pas assez fiable. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, Chloé Nabédian pour le journal météo, suivi du feuilleton Un si grand soleil. Ce soir, le film Everest avec Jake Gyllenhaal et Jason Clarke. À 23h, le journal de Martin Baumer sur France Info. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, canal 27.